Les députés ont infligé un nouveau camouflet à Boris Johnson en refusant la tenue d'élections législatives anticipées. Mais Boris Johnson tient bon, bojo comme on dit, cheveux dressés sur la tête, les yeux rougis par la fatigue. Il n'entend rien lâcher. Mon gouvernement ira à Bruxelles le 17 octobre pour négocier notre sortie le 31 octobre. Nous espérons sortir avec un accord, mais nous sortirons sans accord si nous y sommes contraints. Je ne demanderai pas un nouveau report du Brexit. Le public en a assez des querelles au Parlement et je veux prévenir les députés qu'à force de tenter de contrecarrer la volonté du peuple, ils mettent en péril le respect pour notre institution. Des propos recueillis par notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Sonia, bonjour à tous. La nuit fut mouvementée aussi pour la reine. On se souvient de l'anus horribilis de la reine Elisabeth pour ses 40 ans de règne. 2 de ses enfants divorcent. Charles et Diana se séparent. Le château de Windsor brûle. Et l'île Maurice, son royaume africain, devient une république. La reine survit. Roule Britannia. Après 40 jours au pouvoir, Boris Johnson boucle 2 semaines atroces, en latin septenis horribilis. Il n'est pas dit du tout qu'il survive. En voulant se débarrasser du Parlement pour boucler le divorce avec Bruxelles, il a provoqué une mutinerie. Il est trahi par plusieurs de ses ministres, dont son propre frère, lâché par les ténors conservateurs. Le speaker de la Chambre des communes lui a claqué hier soir la porte au nez. Les députés exigent le détail des négos en cours et qu'il quémande un nouveau report au Conseil européen. Il refuse cette dernière humiliation. Il a dit « Je préférais crever dans le fossé ». Eh bien, ça pourrait l'envoyer en prison. Last but not least, il voulait retourner devant l'électeur pour qu'il tranche. Et cette nuit, la majorité a encore dit non. Les députés sont de retour ce matin dans leur circonscription, en vacances forcées jusqu'à la mi-octobre. Et ils vont pouvoir mesurer le mépris dans lequel l'opinion les tient. Le référendum a miné la démocratie parlementaire. Le Premier ministre sert désormais de fusible, de bouc émissaire, et en latin, malédiction, ça doit se dire Brexit.